J'ai récemment entendu un témoignage qui s'est produit pendant la terrible période de la Shoah. On raconte, cette histoire a été rapportée par le fils d'un des protagonistes de cette histoire. Je vais essayer, Bezrat Hashem, d'être le plus précis dans les détails. C'est une histoire qui s'est produite un petit peu avant la fête de Pessah, fête entre guillemets, dans les camps de concentration l'un des camps de concentration. Il y avait deux juifs qui étaient très tzadikim et qui appréhendaient beaucoup la fête de Pessah sans matzot. Et ils savaient qu'en plein camp de concentration, il n'y avait aucune chance de pouvoir avoir des matzot. À un moment donné, l'un des deux s'adresse à son compagnon et lui dit « Tu sais, vraiment, je n'arriverai pas à passer un Pessah comme ça, sans matzot. Mais moi, j'ai une possibilité pour réussir à obtenir un petit peu de farine. Je pense, Bezrat Hashem. » Il dit « Là où on m'envoie travailler tous les jours, c'est un endroit dans lequel j'ai quelques contacts, j'ai quelques amis non-juifs en quelque sorte. Et je vais pouvoir essayer, Bezrat Hashem, de dissimuler un petit peu, de camoufler un petit peu de farine dans ma poche. Et comme ça, Bezrat Hashem, on pourra avoir suffisamment de farine pour préparer des matzot. » L'autre lui dit « Mais tu sais que tu mets ta vie en danger? Tu sais que si on t'attrape, on peut te tuer ?» Il dit « Je sais, mais c'est l'Irfot de Pessah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hashem Ya'azor. » Après, il dit à l'autre, il dit « Mais regarde, j'ai un problème malgré tout. C'est que réussir à amener de la farine, ça je sais que Bezrat Hashem, je réussirai. Simplement, je ne connais pas du tout les halachot de la matzah. Je ne sais pas comment confectionner des matzot pour qu'elles soient cachères. Et puis, je ne sais même pas comment on fait des matzot. Moi, je ne suis pas un cuisinier, je ne sais pas comment on fait. » L'autre lui dit « Bon, regarde, toi d'abord amène la farine. Et moi, Baruch Hashem, je connais plus ou moins les halachot matzah. Je m'arrangerai pour essayer, dans ce camp de concentration, de préparer des matzot. » Le premier s'en va. Effectivement, il réussit à obtenir quelques paquets de farine et il les cache. Il cache le premier dans une poche, il cache un petit sachet comme ça dans une autre poche. Et le soir, au moment où il doit retourner dans le camp, à ce moment-là, bien évidemment, il était un petit peu angoissé, il savait qu'il pouvait se faire attraper par le garde. Le garde le voit comme ça, il lui dit « Viens ici, toi !» Et puis il voit que de ses poches, ici c'est gonflé, ici c'est gonflé. Et il commence à le voir, et il dit « T'es gonflé ou quoi? Qu'est-ce que tu fais avec de la farine? Tu sais pas que c'est interdit ?» Et il commence à le fouetter et à le martyriser. Il lui casse complètement les côtes, vraiment, il l'a quasiment tué. L'autre, il avait du mal même à se lever, mais bon, tant bien que mal, il est rentré. Et Baruch Hashem, il y avait un petit sachet de farine que ce garde n'avait pas réussi à voir, qui était dissimulé dans l'une des poches. Et donc il est arrivé, il raconte à son ami, alors qu'il était plein de sang, il dit « Regarde ce qui s'est passé. Mais Baruch Hashem, tu vois, Hashem il m'a aidé. Baruch Hashem, j'ai réussi à ramener un petit peu de farine. Il n'y en a pas beaucoup. J'avais amené beaucoup plus, le garde il m'a tout pris. Simplement, allez, viens essayer de faire ce qu'on peut avec cette farine. » L'autre, à nouveau en cachette, allume un four tel qu'il peut, et puis il prépare une matzah. La farine qu'il y avait était à une quantité d'un kazaït, il y avait 30 grammes environ, 35 grammes. Il a réussi à préparer une seule matzah. Et ensuite, ils se sont dit, mais comment on va faire? Une seule matzah, on ne peut pas la partager en deux. Si on la partage en deux, personne ne s'acquittera de la mitzvah de manger de la matzah. Alors on est obligé qu'il n'y en ait qu'un des deux qui la mange. Mais qui va la manger? Qui va la manger? Toi, moi? Et il y en a un des deux qui a proposé la chose suivante. Il dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas manger la matzah, et moi, je recevrai le salaire de cette mitzvah. Les deux étaient d'accord, et ils ont fait ce pacte-là. Le soir de la fête de Pessah, le premier a mangé la matzah, et l'autre la regardait en se disant « Bon, Baruch Hashem, je pourrai au moins recevoir le salaire. » Celui qui a mangé la matzah, c'est cet homme-là qui s'était fait battre par le garde parce qu'il avait amené de la farine. Quelques jours après le soir du Seder, malheureusement, cet homme-là, celui qui avait mangé la matzah, a été déporté et tué immédiatement. L'autre, il a eu Baruch Hashem, il a connu des miracles extraordinaires. Et finalement, après quelque temps, il a été Baruch Hashem sauvé des camps de concentration. Plus tard, il va arriver en Israël, il va habiter dans la ville de Bnei Brak, et puis il va pouvoir fonder un foyer, avoir des enfants, etc. 13 ans après cette histoire-là, une belle nuit, ce monsieur-là de Bnei Brak, donc celui qui n'avait pas mangé la matzah, mais qui devait recevoir le salaire, il était paisiblement en train de dormir. Et à un moment donné, arrive en songe cet ami-là qui avait mangé la matzah.
Et il lui dit, regarde, écoute, je peux te demander un service, une faveur, vraiment j'ai besoin que tu m'aides. Il avait une tête comme ça, un petit peu angoissée. Il dit, tu te rappelles cette histoire-là l'autre jour, quand moi j'avais mangé la matzah et toi tu avais reçu le salaire? Il dit, regarde, je te demande une faveur. Toi, Baruch Hashem, depuis, regarde, ça fait déjà 13 ans que tous les soirs de Pessah, tu manges de la matzah. Et tu auras encore une longue vie, Bezrat Hashem. Tu pourras encore manger beaucoup de matzah. Il dit, regarde, moi, je suis mort tellement jeune. Et j'ai pas eu le mérite d'accomplir cette mitzvah de manger la matzah. Une fois dans ma vie, ou en tous les cas, cette fois-ci là, tu vois, où je me suis tué, moi, pour pouvoir réussir à obtenir cette matzah. S'il te plaît, est-ce que tu es d'accord de me donner le salaire? Et il disparaît. L'autre, le lendemain matin, se réveille. C'était un tzaddik. Il a été voir le Rav. Le Rav, c'est le Rav Ungar, un grand Rav de Bnei Brak. Il lui dit, regardez ce qui s'est passé. Et je veux savoir, est-ce que je peux renoncer au salaire qui me revient? Il me revient, on avait fait un pacte. Est-ce que je peux renoncer? Est-ce que je dois renoncer ou pas? Le Rav y réfléchit bien et il dit, ouais, moi je te conseille de renoncer, regarde. Il vient te voir, il a besoin de ton aide, visiblement. Et puis effectivement, toi, Baruch Hashem, regarde. Chaque année, tu peux manger des kasétotes de matzah, et toi, et ta femme, et tes enfants. Il dit, et lui, regarde le pauvre. Alors vas-y, renonce. Et ensemble, ils ont fait comme ça un bed-din dans lequel ils ont dit, maintenant, tous les mérites qui revenaient à tel homme, on les renvoie à tel homme qui se trouve dans le Olam Haba. Top. Le Rav a continué à faire ce qu'il avait à faire. L'homme il s'est rendu au collège, il a étudié, il a fait ce qu'il voulait. La nuit d'après, lorsque ce monsieur de Bnei Brak a été dormir, à nouveau, cet homme-là apparaît en songe. Cette fois-ci, il avait un grand sourire et il lui dit vraiment, je te remercie. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné le salaire de cette mitzvah. Le matin, quand il se réveille, cet homme de Bnei Brak, il retourne voir le Rav Ungar. Il lui dit, je voulais vous dire vraiment, vous m'avez donné un bon conseil, parce que cet homme-là, il est revenu me voir en songe et il m'a dit, tu sais, je suis maintenant heureux et ça m'a beaucoup aidé cette mitzvah-là et ça a été vraiment un salaire bienfaisant pour moi. Et à ce moment-là, le Rav Ungar, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer d'émotion. Alors cet homme-là lui dit, pourquoi vous pleurez, Rav? Il dit, tu veux que je te dise pourquoi je pleure? Regarde, écoute-moi bien. On sait très bien que lorsqu'un homme se fait tuer parce qu'il est juif, ce qu'on appelle Al-Kiddush Hashem, cet homme-là, il arrive immédiatement au Olam Haba. Et il est assis dans le premier rang. Il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Lui, on ne doit se faire aucun souci pour lui. T'imagines un petit peu, cet homme-là, il s'est fait tuer dans la Shoah parce qu'il était juif. T'imagines un petit peu la félicité qu'il a attendue en haut? T'imagines? Il dit, et tu vois que malgré tout, il lui manquait encore un petit quelque chose. Et sans cette mitzvah-là, il y avait un petit quelque chose qui manquait. Cette mitzvah-là, elle pouvait encore lui rajouter un petit quelque chose, le rapprocher encore un petit peu plus de sa finalité, d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, et nous, tous les jours, on accomplit tellement de mitzvot, et on est insensible, on est indifférent à la valeur de ces mitzvot. Mais là, en tous les cas, tu m'as bien montré combien chaque mitzvah, elle est importante. Voilà une histoire qui s'est véritablement produite. Et la question qui va se poser, malgré tout, c'est, d'accord, mais alors, si vraiment quelqu'un qui meurt al-Kiddush Hashem est tellement proche d'Hashem, pourquoi il a tellement insisté, cet homme-là, pour venir et réclamer le mérite de cette mitzvah-là? Qu'est-ce qu'il y avait de tellement particulier dans cette mitzvah? La paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Bechukotai, la paracha s'ouvre sur les mots Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmo. Si jamais vous marchez dans mes préceptes et que vous accomplissez mes mitzvot, et à ce moment-là, la Torah promet un grand nombre de brachot. Un petit peu après, dans la paracha, il va être écrit. Et si jamais vous n'écoutez pas les mitzvot, et que vous n'accomplissez pas les mitzvot, et là, malheureusement, une avalanche de malédictions. Rashi sur place, un Rashi connu entre tous, Rashi se demande, ça veut dire quoi? Imbechu kotai telechu. Si jamais vous allez dans l'accomplissement des mitzvot. Si on veut dire que aller, ça veut dire accomplir, ben non, c'est la suite du verset. Ve'et mitzvot haitishmou. Donc ça veut dire que lorsque la Torah m'a dit attention, il faut aller dans les mitzvot, ça fait allusion à autre chose. À quoi? Dit Rashi, shetiyu amelim batorah. Il faut que vous vous investissiez complètement dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement de la Torah. Il y a une notion ici de labeur, de fatigue. Il faut se fatiguer pour la Torah. Et le même Rashi va dire, Rashi Akadosh, que lorsqu'il y a écrit dans la suite de la paracha, si jamais vous n'écoutez pas mes mitzvot et que vous ne les accomplissez pas,
Ça veut dire quoi si vous n'écoutez pas? Ça veut pas dire si vous n'accomplissez pas, parce que c'est écrit dans la suite du verset. Donc ça veut dire quoi si vous n'écoutez pas? Imlot tiyu amelim batorah. Si vous refusez de vous fatiguer, de vous investir pleinement dans l'étude de la Torah, alors malheureusement, il y a toutes ces malédictions qui risquent de s'abattre sur vous. Question qui se pose. A priori, si on m'interrogeait, cette dimension-là du labeur, c'est un petit plus. L'essentiel, c'est accomplir les mitzvot. Accomplir les mitzvot comme il faut. Et puis si jamais tu es capable d'adjoindre à cet accomplissement un petit plus, qui s'appelle le labeur, alors c'est bien, c'est encore mieux. Mais là, on voit que pas du tout. Si tu veux avoir toutes ces brachot-là, il faut nécessairement que tu te fatigues. Et si tu ne te fatigues pas, non seulement tu ne recevras pas ces brachot rasvé shalom, mais tout le contraire. Il y a tellement de klalotes qui risquent de s'abattre sur nous. Comment comprendre une telle idée? Et si on suit la logique de Rashi, on parle d'un homme qui accomplit les mitzvot. Bet mitzvotai tishmoru. Il accomplit toutes les mitzvot. La seule chose qu'on a à lui reprocher à cet homme-là, c'est pas pourquoi tu as fait du lashon hara, il n'a pas fait de lashon hara. Ça dit gamour. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est pourquoi tu t'es pas suffisamment investi dans l'étude, dans l'accomplissement, pourquoi tu n'as pas fait suffisamment d'efforts. C'est quand même difficile à comprendre, non? C'est quand même être assez sévère avec l'homme, d'être tellement makpid sur lui pour un petit quelque chose. Il y a une autre question qui se pose, et que le Rav Chaim Shmulevitch pose. Il dit, il y a un principe qui est que Schar mitzvot be'ay alma leka. Dans ce monde-ci, on ne reçoit pas de salaire pour l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que le salaire qui nous est promis, il nous attendra Bezrat Hashem dans le Olam Haba. La raison pour laquelle il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci, c'est parce que les mitzvot, elles sont tellement précieuses, et le salaire qui nous revient pour chaque mitzvah est tellement grand, qu'on ne peut pas le payer dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, comment Hashem va me le payer? Il va me donner 1 million de shkalim? Ce n'est pas suffisant. C'est rien du tout par rapport au vrai salaire. Le salaire qu'il va devoir nous donner, ça va être un salaire spirituel, qui vaut beaucoup plus qu'1 million. Et ça, il me le donnera dans le Olam Haba. Le Chafetz Chaim, il donnait un exemple. Il disait, un jour, il y a un homme qui est venu le voir, et qui lui a dit, regardez Rav, aujourd'hui, j'ai envie de jouer au loto. Maintenant, le matin, je vais mettre mes téfilines. Est-ce que je peux demander à Kadosh Baruch Hu qui ne me donne pas de salaire pour les téfilines et que le salaire que je vais recevoir, c'est de gagner le grand lot à la loterie? Le Chafetz Chaim, il s'est éclaté de rire. Il dit, tu sais à quoi tu me fais penser? Tu fais penser à un homme qui arrive dans un magasin, dans une boulangerie, et qui veut acheter un petit réglisse, et qui sort un chèque de 1 million d'euros. Et il dit au vendeur, ben voilà, moi je vous paye, hein, c'est de la monnaie, voilà, je vous ai donné 1 million, vous vous demandez la monnaie. Et tu comprends que c'est ridicule. Il dit le grand prix de la loterie, c'est rien, c'est un petit centime, c'est rien du tout par rapport au salaire qui t'attend pour l'accomplissement de la mitzvah et téfilin. C'est rien du tout. Donc toi tu viens maintenant, tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, fais-moi gagner le grand prix et je renonce au salaire des téfilin. Hashem va devoir te rendre une grande monnaie là. C'est pas possible. La question qui se pose, c'est que dans la Gemara, dans Eruvin, on voit que ce principe-là est vrai pour les tzadikim. Les tzadikim, le salaire qu'ils vont recevoir pour les mitzvot qu'ils ont accomplis, ils vont le recevoir dans l'Olam Haba. Par contre, les Rechaïm, même s'ils sont Rechaïm, ils ont quand même accompli quelques mitzvot dans ce monde-ci. Et bien eux, le salaire de ces mitzvot-là, ils le recevront dans ce monde-ci. Et pas dans l'Olam Haba. On demande au Rav Shmulevitch comment ça se fait. Pourtant, on a dit que dans ce monde-ci, on ne peut pas payer. On ne peut pas payer le salaire des mitzvot. Le salaire de chaque mitzvah est tellement important qu'on ne peut pas le payer. Or, lui, il est rachat, d'accord. Mais un jour, pour la bar mitzvah de son petit-fils, il a mis les téfilines. Comment tu vas lui payer dans ce monde-ci? Tu vas lui donner une Rolls-Royce? Mais c'est rien du tout par rapport à la mitzvah et téfilines. C'est une bonne question. Autre question qu'il pose, dans la même lancée. Il dit, lorsque Esav a été prêt à vendre le droit d'aînesse à Yaakov pour une petite soupe, un petit plat de lentilles. Et à ce moment-là, Yaakov a accepté. Ensuite, Esav va regretter. Et il va aller voir son père, Yitzhak. Et Yitzhak va dire, ça y est, c'est irréversible. J'ai déjà donné la bracha à Yaakov, c'est trop tard. A priori, ça ne devrait pas être trop tard. On a un principe dans la halakha qui s'appelle que c'est interdit de vendre quelque chose qui a un prix à 1/6 de plus que le prix que ça coûte. Ça veut dire, j'ai le droit, si un objet coûte 6 shekels, j'ai le droit de le vendre à 6 shekels 10, 6 shekels 20, 6 shekels 30, 7 shekels, mais je n'ai pas le droit de le vendre à 10 shekels. D'accord? Et si jamais je prends un verre qui coûte 6 shekels et que je vous le vends à 10 shekels, vous pouvez aller voir le Beddin et dire, non, mais carte out. Il n'y a pas de vente. La vente est nulle et non avenue. Là, a priori, demande le Rav Shmulevitch, qu'est-ce qui se passe ici?
Esav, il a vendu quelque chose qui vaut des milliards. Contre quoi il l'a vendu? Contre un plat de lentilles. Il aurait dû aller voir son père, qui était un grand Talmid Chacham, et lui dire, papa, c'est mes kartaout. C'est mes kartaout, quelque chose qui vaut 1 milliard. Il m'a payé 5 shekels pour ça, c'est mes kartaout. Mes kartaout. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux annuler cette vente. On voit que non, la vente ne pouvait pas être annulée. Comment ça se fait? Donc, tout ça, ça va nous conduire, Bezrat Hashem, à une idée inédite, je ne vous l'ai encore jamais dit, dans toutes ces années-là, et qui est tellement urgente, édifiante, importante, que la vérité, si vous êtes venu ici aujourd'hui que pour ça, ça valait déjà le coup. Bien sûr, il y avait le chidouche de Noah aussi, celui-là, c'était aussi une perle précieuse. Mais en tous les cas, le chidouche d'aujourd'hui est très important. J'aimerais, pour vous lire ce chidouche, vous raconter une histoire. Un jour, j'étais, pendant les vacances, en train d'étudier dans un Beth Midrash, à côté du Rav Olivier, Rav qui était Rav d'une communauté à Bruxelles. On était en train d'étudier, et à un moment donné, il y a son téléphone qui a sonné. Et j'ai vu qu'il avait vraiment envie de répondre. Il a répondu au téléphone, et il y a quelqu'un, l'un de ses élèves, qui lui a posé une question. Et il a insisté. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Est-ce que si je m'arrange de telle façon, ça pourra résoudre le problème? Et il commence vraiment à insister. Et lui, avec beaucoup de patience, il répond et il essaye de trouver des solutions. Et il réessaye, je l'ai même aidé un petit peu à trouver peut-être quelques solutions pour lui. Et il a fait preuve d'une patience exemplaire. Quand au bout de quelques minutes, il a raccroché, je lui ai dit, ben, bravo, hein, kol hakavod, vraiment, t'es patient. À ce moment-là, il m'a dit, non mais tu sais pas, c'est pas simplement que je suis patient, c'est que cet homme-là, je l'honore beaucoup. Je lui dis pourquoi? Il me dit, lui, je l'honore beaucoup, parce que lui, il honore beaucoup les mitzvot. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai raconté une histoire. Il me dit, lorsque j'étais Rav à Bruxelles, lui, à l'époque, il n'avait pas encore fait sa Aliyah, il se trouvait lui aussi à Bruxelles. Et il travaillait dans un bureau. Dans ce bureau-là, à part lui, il n'y avait que des non-juifs. Il dit, cet homme-là, il vivait bien, il avait une bonne situation, il n'était pas très riche. Mais il vivait bien, Baruch Hashem, il pouvait se permettre un certain nombre de choses. Il dit, le problème qu'il avait, c'était comment faire mincha. Il voulait faire mincha, mais il ne pouvait pas faire mincha en plein bureau avec les non-juifs, il ne se voyait pas du tout commencer à faire mincha là-bas. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il priait mincha quelquefois, une fois que la nuit était déjà tombée. Alors moi je lui ai dit, me dit le Rav Olivier, qu'on ne peut pas. Une fois que la nuit est déjà tombée, on ne peut plus faire mincha, on peut faire arvit, on ne peut plus faire mincha. Et on a commencé à chercher ensemble tout type de solutions. Comment faire pour faire mincha dans ce lieu de travail? Et à un moment donné, il a dit, moi à la rigueur, je préfère prier dehors que prier dans le bureau. Et il a effectivement essayé, il allait dehors dans la rue, il commençait à prier dans la rue, pour lui c'était plus simple. Simplement en hiver, il a eu froid, et donc il n'arrivait pas à se concentrer. Il me dit, je vais te raconter, un jour il est venu me voir, il m'a dit, ça y est, j'ai trouvé une solution, Baruch Hashem, maintenant tous les jours je prie. Il dit, c'est quoi la solution? Il lui dit, dans le lieu dans lequel on travaille, il y a en bas une salle de conférence. Et cette salle de conférence, j'ai remarqué qu'à l'horaire de Mincha, en général, il n'y a pas de conférences qui sont organisées, elle est libre. Donc je me suis renseigné, est-ce que je pouvais rentrer dans cette salle, la louer pour pouvoir faire mincha? Je me suis adressé à la personne qui est responsable, il m'a dit que c'est bon, je paye 150 € chaque jour, et je loue la salle, et comme ça je peux prier mincha. Alors le Rav Olivier il dit, bon mais 150 €, tu comprends que quand même, au bout de 20 jours, ça fait déjà 3000 €. Il dit oui, j'ai fait le calcul, effectivement, j'ai vu est-ce que c'était possible ou pas, je pense que c'est possible, voilà, 3000 € par mois pour pouvoir faire mincha. Maintenant, quel mincha? C'est pas qu'il a organisé un mincha avec le grand rabbin de Bruxelles, avec des milliers de personnes, dans lequel on vend aux enchères des mitzvot. Pas du tout. Il a organisé un mincha tout seul. C'est pas un mincha super méadrine, il n'y a même pas de minyan. Un mincha tout seul. Et il est prêt à payer 150 € par jour pour un mincha que de toute façon il va faire tout seul. Il me dit, ça c'est un homme. Il me dit, c'est pas un richissime. C'est pas un homme très très riche. Ça c'est un homme qui aime les mitzvot. Il dit, moi, un homme qui aime les mitzvot, eh ben moi, je l'honore, cet homme-là, et donc, je suis prêt à rester une demi-heure au téléphone pour l'aider. Cet homme-là, je ne sais pas combien elle vaut, cette fille-là. C'est avec Hachem qui sait. Bon, en tous les cas, vous êtes d'accord avec moi qu'elle vaut au moins 150 € par jour. Au moins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je suis un Bachour Yeshiva et qu'on me dit, regarde, tel matin, de 9h à 1h, tu n'étudies pas, tu vas, là, c'est les élections, tu vas accrocher des papiers, là, pour chasse, machin, et on te paye 100 shekels. Et le bonhomme me dit, alors 100 shekels, ah ça vaut le coup, ouais. Nafka, j'avais besoin de m'acheter une Gemara, ça vaut le coup 100 shekels. Celui-là, il a vendu 4 heures d'études de Torah pour 100 shekels. Donc je ne sais pas combien elle vaut sa Torah, mais en tout cas, visiblement, à ses yeux, elle ne vaut pas plus que 100 shekels. L'équation est simple. Le Rav Chaim Shmulevitch dit, la valeur des mitzvot, ce n'est pas une valeur absolue.
c'est une valeur qui va dépendre de l'attachement que j'accorde moi à la mitzvah. Et c'est moi, juif, qui vais déterminer l'importance de la mitzvah. Cet homme-là, il aime les mitzvot, il aime mincha, et bien son mincha à lui, sans tzibour. Il vaut beaucoup, 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 beaucoup plus que le mincha de beaucoup d'autres personnes avec tzibour. Pourtant, il n'était pas en tzibour. D'accord. Mais lui, il donne l'importance à mincha. Une fois, j'avais lu dans l'un des séphers de Sheilot Utshuvot, si je me rappelle bien, c'était du Netziv, il y avait eu l'histoire suivante. Il y avait un jour un vieux Talmid Chacham qui a rencontré un homme d'affaires, multimilliardaire. Et tous les deux, ils se sont rencontrés. Et chacun était en train de pleurer. Le milliardaire, il pleurait parce que, Baruch Hashem, il avait beaucoup d'argent, mais il avait peu de Torah. Et le Talmid Chacham, il pleurait parce que Baruch Hashem, il avait beaucoup de Torah, mais il avait peu d'argent. Et les deux, ils ont eu une super idée. Ils ont fait une affaire. C'était un homme d'affaires. Il s'y connaissait bien en affaires. Il dit au Talmid Chacham, regarde, tu me donnes tous les mérites de l'étude de la Torah que tu as accumulés depuis l'âge de 13 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, et moi je te donne la moitié de ma richesse. Et c'était une grande richesse. Le Talmid Chacham, tout de suite, ébloui par ce qui lui avait été promis, il accepte. Et ensuite, il y a eu une question de halakha. L'un des deux a voulu changer d'avis. Est-ce qu'on pouvait changer d'avis ou pas? Donc c'est des questions de Choshen Mishpat, des questions d'argent, des questions très compliquées. Est-ce qu'on peut vendre? Est-ce que ça a vraiment une valeur? Et le Rav, dans ses propos, il dit, moi je pense qu'on peut complètement annuler cette vente. Pourquoi? Il dit, ce Talmid Chacham là, qui est prêt à vendre tous ses mérites pour des milliards, il dit, c'est que ce n'est pas un Talmid Chacham. Et sa Torah, elle vaut rien. Et ses mitzvot, elles valent rien. Et donc quoi? Comment tu peux te permettre de vendre rien pour 1 milliard? Ça ne vaut pas. Tu l'arnaques là, le riche. Tu es un arnaqueur. Ça veut dire quoi? On connaît le principe de Issachar et Zevulun. Issachar et Zevulun, c'est pas que moi je méprise ma Torah et je suis prêt à vendre ma Torah pour de l'argent. Issachar et Zevulun, c'est que je sais que je n'arriverai pas à étudier s'il n'y a pas quelqu'un qui m'aide financièrement. Donc pour pouvoir étudier, je suis prêt à ce que quelqu'un m'aide et je suis prêt à lui donner de mes mérites. C'est complètement autre chose. Là, il y a un homme qui a accumulé des mérites. Baruch Hashem, il s'en est sorti financièrement toutes ces années. Maintenant, il est prêt à vendre des mérites de Torah pour des milliards. Mais il est fou ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Dit le Rav, si jamais tu ne donnes pas d'importance à ta Torah, elle vaut rien. Si tu ne donnes pas d'importance à tes mitzvot, tu es capable de les échanger pour quelques milliards, ça vaut rien. Et si ça vaut rien, eh ben, le pauvre riche là, il va arriver au Limba, il va voir qu'il a payé des milliards, il n'a rien reçu, c'est dommage. On retrouve la même idée. On retrouve l'idée que l'importance de la mitzvah, c'est l'homme qui la définit, c'est l'homme qui la détermine. On peut aussi de cette façon-là expliquer ce qui est écrit dans la Gemara. Il écrit que si un homme, pendant toute sa vie, il accomplit des mitzvot, et qu'à la fin de sa vie, il change d'avis, et il dit, moi, malheureusement, c'est dommage que j'accomplis des mitzvot toute ma vie. Je regrette, j'aurais pu m'amuser, j'aurais pu m'éclater, c'est dommage que j'accomplis des mitzvot. Et bien, il y a écrit que le pauvre, il perd tout son mérite. Comment on peut considérer qu'il a perdu tout son mérite? Pourtant, il a accompli, il a fait des choses. Les mitzvot, elles existent. Réponse non. Il n'a plus de mérite. Pourquoi? C'est exactement la même idée. Si jamais tu regrettes d'avoir accompli des mitzvot, c'est-à-dire qu'à tes yeux, ces mitzvot, elles n'ont pas d'importance. Si à tes yeux, elles n'ont pas d'importance, eh bien, elles n'ont pas d'importance. Alors, on a du mal à comprendre ça. Parce qu'on dit pourquoi? Si elle a de l'importance, elle a de l'importance. L'importance, c'est quelque chose qui existe. Ça veut dire quoi qu'elles n'ont pas d'importance? L'exemple qu'on peut donner, c'est le Bitul Chametz. Juste avant Pessah, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé au Bitul Chametz. Bitul Chametz, c'était une formule magique dans laquelle on disait, si à la maison, j'ai du Chametz, eh bien, je l'annule. Pour moi, il n'a plus aucune importance. Demande le Rav Nevensal, mais je ne comprends pas. Prends un microscope, prends une loupe, approche-toi du Chametz, et tu verras qu'il existe. Tu as eu beau dire avec beaucoup de kavana, ani mevatel, kol chamira deka birshuti, liftil velive keafra dehara. Tu peux avoir répété cette phrase pendant 10 000 fois, le Chametz, il est là. Et pourtant, la Lachel dit non, tu l'as annulé, c'est fini. Il n'y a plus de Chametz, c'est comme s'il n'y avait plus de Chametz. Ça veut dire quoi? On voit de là que l'homme, il a la capacité, lorsqu'il n'accorde pas d'importance à quelque chose, de faire en sorte que cette chose-là, elle n'a plus d'importance. C'est métaphysique, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a du Chametz, il existe. Si moi je dis qu'il m'intéresse plus le Chametz, que pour moi c'est de la poussière, eh bien c'est de la poussière. Les mitzvot, c'est pareil. Si pour moi les mitzvot c'est de la poussière, eh bien c'est de la poussière. Et si c'est de la poussière, je ne pourrais pas recevoir de salaire pour l'accomplissement de ces mitzvot. Et c'est ce qu'il dit le Rav Chaim Shmulevitz pour répondre aux deux questions qu'il a posées. Il dit, les Rechaïm, ça peut leur arriver d'accomplir des mitzvot. Simplement, ces mitzvot-là, ils ne leur donnent pas d'importance. La preuve,
Parce que sinon, ils en accompliraient beaucoup plus. Alors une fois, ils ont mis les téphilines parce que ça ne se faisait pas au Beth Knesset de ne pas mettre les téphilines. C'est déjà bien, bravo. Ils devront recevoir un salaire pour cela. Quel salaire ils recevront? Ils recevront un salaire dans ce monde-ci. On dit, mais c'est bizarre. Vous savez, c'est quoi le salaire de la mise des téphilines une seule fois? C'est énorme. Comment on peut payer? Avec quelle monnaie on va pouvoir payer une telle chose? Dit le Rav Shmulevitch, ça c'est vrai pour un tzaddik. C'est vrai pour quelqu'un qui connaît l'importance des téphilines, qui accorde l'importance aux téphilines. Mais quelqu'un pour lequel les téphilines n'a aucune espèce d'importance, eh bien, cette mise-là de téphilines, elle n'a pas d'importance. Si elle n'a pas d'importance, on peut payer. Un petit chèque de 100 000 shekels, ça peut être suffisant. D'autant que, ça c'est ma femme qui a rajouté ça, d'autant que les Rechaïm, eux, ils donnent beaucoup d'importance au Olam Hazé. Donc pour eux, 100 000 shekels dans le Olam Hazé, c'est énorme. Donc, vu qu'ils ne donnent pas beaucoup d'importance au Rouhani, à leur mitzvah, elle n'a pas beaucoup d'importance. Comment on paye ça? On paye ça quelque chose qui a de l'importance à leurs yeux. C'est quoi? Un bon chèque de 100 000 shekels qu'Hachem leur donne, c'est déjà amplement suffisant pour payer cette mise des téphilines. Par contre, le juif, qui est conscient de l'importance des téphilines et qui s'investit dans ces téphilines, alors le Chafetz Chaim disait, tu plaisantes ou quoi? Pas 100 000 shekels, 1 milliard, c'est pas suffisant pour pouvoir te donner le salaire qui te revient pour avoir mis les téphilines comme il faut. Dit le Rav Shmulevitch, c'est ce qui se passe avec Esav. On nous dit de Esav, Vayivez Esav et Abechora. Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. Qu'on ne croit pas que lorsque Esav a vendu le droit d'aînesse, parce qu'effectivement il mourait de faim. Il ne mourait pas de faim du tout. La raison pour laquelle il a été prêt à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, c'est parce qu'à ses yeux, le droit d'aînesse, ça valait moins qu'un plat de lentilles. Donc si le droit d'aînesse, il vaut moins qu'un plat de lentilles, c'est Yaakov qui s'est fait arnaquer en quelque sorte, c'est pas Esav. Esav, il va aller voir son père, il va dire, papa, j'annule la vente, mais Kartaout, il m'a arnaqué. Quelque chose qui valait des milliards, il a été prêt à le recevoir pour finalement un petit plat de lentilles. Son père lui dit, non mon fils, si toi tu méprises le droit d'aînesse, ton droit d'aînesse, il n'a pas d'importance. S'il n'a pas d'importance, il vaut effectivement un plat de lentilles. On voit de là une idée extrêmement importante, qui n'est pas connue, c'est le Yesod du Rav Chaim Shmulevitch. On voit de là que les mitzvot, elles n'ont pas de valeur absolue. Tout va dépendre de l'importance que je leur donne. Et si une mitzvah qui a priori n'a pas de grande importance, moi je lui accorde de l'importance et moi je suis prêt à dépenser de l'argent pour cette mitzvah et je suis prêt à me fatiguer pour cette mitzvah. D'un coup cette mitzvah, comme on dit en hébreu, Yosarach Gadol Bashamayim. Elle fait beaucoup de bruit dans les cieux. Pourquoi beaucoup de bruit? Parce que c'est une mitzvah pour laquelle je me suis investi. C'est une mitzvah que j'adore. Si moi je l'adore, Hachem aussi il l'adore. On raconte qu'un jour il y avait un sioniste qui a été voir son Rav et qui lui a dit, Rav, je voulais vous poser une question. Pendant Yom HaAtzmaut, on allume des feux d'artifice. Est-ce que vous avez déjà trouvé dans la Gemara ou dans les Midrashim une source pour les feux d'artifice le jour de Yom HaAtzmaut? Tout ça est écrit. Le Rav il commence à réfléchir. Il dit, la vérité, moi aussi je me suis posé la question. Et moi aussi j'ai déjà vérifié. La vérité, j'ai trouvé aucune source vraiment digne de ce nom, selon laquelle on est obligé d'allumer des feux d'artifice à Yom HaAtzmaut. Il dit, mais ça, je peux te dire une chose. Sache bien. Tout juif qui allume des feux d'artifice le jour de Yom HaAtzmaut, c'est aussi Rach Gadol Bashamayim. Ça fait beaucoup de bruit dans le ciel. D'accord? Il y a des mitzvot, quand elles accomplissent, elles font beaucoup de bruit dans le ciel. Pas parce que c'est des feux d'artifice qui font du bruit. Parce que non, c'est investi. Si non s'investit, eh ben, ça fait beaucoup de bruit dans les cieux. Ça, c'est l'idée que développe le Rav Chaim Shmulevitch. Il y a en France des personnes qui étudient dans des universités et qui s'investissent pendant une année entière. Et malheureusement, comme par hasard, qui bien évidemment n'en est pas un, l'examen où ils doivent composer tombe le Shabbat. Et là, l'épreuve est extrêmement difficile. Pendant une année, on s'est fatigué. Et si on loupe cet examen, c'est fini. On a perdu une année. Littéralement, on a perdu une année. Et là, le Yetzer Hara, bien évidemment, vient et dit, d'accord, on n'a pas le droit d'écrire Shabbat, mais tu ne peux pas perdre une année. Je ne sais pas, tu t'arrangeras avec Hachem, il comprendra. Là, on a face à nous un test. Combien vaut le Shabbat à nos yeux? Est-ce que le Shabbat, ça vaut une année d'études ou pas? Le juif qui est capable, il y en a, Baruch Hashem, et je leur tire mon chapeau. Le juif qui est capable de dire, moi je suis prêt à renoncer et avoir perdu toute mon année, Shabbat vaut bien le coup? Eh bien le Shabbat de ce juif, ouah, combien il est important, combien il est grand, et combien le salaire qu'il recevra pour ce Shabbat-là, il est important. Celui par contre qui dit, moi j'aime bien Shabbat, c'est important, mais Adkan. Je veux bien dépenser, je veux bien acheter de la boutarque pour Shabbat, 100 € je veux bien, mais pas plus que ça. Perdre une année, non. Ben celui-là, il a réduit complètement la mitzvah du Shabbat à pas plus qu'une année d'études. Ça veut dire que cette importance-là,
c'est nous qui la donnons. Et le salaire qu'on recevra aussi, il est complètement dépendant de cela. Si on comprend bien cette idée-là, on va pouvoir comprendre, à mon avis, une Mishnah, la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot. Je vous l'ai dit, Ben Hehe Omer, il y avait un rav qui s'appelait Ben Hehe. Ben Hehe disait, les fum tsahara agra. Son enseignement, c'était 3 mots. Les fum tsahara, selon la fatigue, selon le labeur, selon la difficulté à investir pour la mitzvah, on reçoit un salaire. La Mishnah la plus courte. Et on raconte, c'est pas en s'amusant, c'est vrai, on dit que Ben Hehe, c'était un converti. Lorsque Ben Hehe a dû se convertir, il avait tous les rabbanim qui lui ont dit, tu sais, ça va être difficile d'être juif, tu sais, les gens ils vont te terroriser, tu sais, les gens ils vont te persécuter. Tout ce qu'on dit en général à une personne qui vient se convertir. Lui, il disait, les fum tsahara agra. Selon le labeur, la difficulté, les épreuves, on reçoit un salaire. Et lorsque les rabbanim ont vu que cet homme-là, il pensait vraiment, il croyait vraiment à ce qu'il disait, ils ont accepté de le convertir. Et pendant toute sa vie, il va essayer de diffuser cette idée-là. Que les fum tsahara agra, plus on se fatigue, plus on s'investit dans l'accomplissement d'une mitzvah, plus le salaire va être grand. Les commentateurs de cette Mishnah vont expliquer cette Mishnah de la façon dont on l'entend généralement. Ça veut dire quoi? Si je me fatigue, eh ben le salaire va devoir être plus grand. Pourquoi? Parce que je me suis fatigué, parce que je me suis investi. Mais à mon avis, on peut expliquer ça de façon complètement différente, fort de tout ce qu'on vient de dire. On peut dire, tu sais pourquoi les fum tsahara agra? Tu sais pourquoi le salaire dépend du labeur, dépend de la fatigue que tu t'es donnée, de la peine que tu t'es donnée? Pour la raison qu'on vient d'expliquer. Si tu te donnes de la peine pour l'accomplissement d'une mitzvah, ça veut dire que tu la chéris, cette mitzvah. C'est-à-dire que tu l'aimes. Ça veut dire qu'à tes yeux, elle est importante. La preuve, je suis prêt à me tuer pour cette mitzvah. Ah, cette mitzvah, elle est importante à tes yeux, donc elle est importante. L'importance de la mitzvah dépend de l'importance que tu lui accordes. Tu accordes l'importance à cette mitzvah, donc d'un coup, elle est importante. Si elle est importante, eh ben, le salaire va être conséquent. C'est pour ça que les fum tsahara agra, plus tu vas te donner de la peine pour l'accomplissement d'une mitzvah, plus ce faisant, tu vas prouver l'importance que revêt cette mitzvah à tes yeux, plus donc cette mitzvah va être importante, plus donc le salaire va être grand. Véridique, non? C'est une très jolie façon, à mon avis, d'expliquer cette Mishnah. J'ai vu personne qui l'expliquait de cette façon-là, mais à mon avis, c'est vrai. Pareil, dans le même ordre d'idées, il y a écrit dans les Midrashim que Pa'amachat betzar, yoter mimea shelo betzar. Une mitzvah que j'ai accomplie en me donnant de la peine, elle vaut 100 fois plus qu'une mitzvah que j'ai accomplie sans me donner de peine. Et lorsque Chachamim dit 100 fois, à mon avis, ce n'est pas une exagération. C'est vrai. Une fois, je voulais accomplir une mitzvah. Je voulais venir à un cours de Torah et il y avait de la pluie et c'était difficile. Et je suis quand même venu. Il faisait froid et je suis quand même venu. Une fois, je voulais aller au Beth Knesset pour prier et j'avais 1000 raisons pour ne pas prier et j'avais mal à la tête et j'étais malade et j'aurais pu ne pas aller. Mais j'ai quand même été. C'était difficile pour moi. Ça exigeait vraiment une difficulté de ma part. Il y a écrit 7 fois-ci où c'était difficile, 7 fois où tu as été au Beth Knesset alors que c'était difficile, ça vaut 100 fois les fois où tu vas au Beth Knesset alors que c'est facile. Ça vaut le coup, non? Ça, il faut qu'on sache. Quelquefois, on a du mal. Quelquefois, j'ai envie d'inviter telle personne, mais je n'ai pas très envie, ça va être difficile. C'est difficile. Alors, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Si c'est difficile, c'est là qu'il faut que tu investisses. Parce que tu investis beaucoup, mais tu gagnes grand. Comment ça se fait? C'est exactement la même idée. Exactement la même idée. Si jamais je l'ai fait Betsahar, le Tsahar n'a pas été capable de m'arrêter. Ça veut dire que moi, j'ai montré que cette mitzvah-là, elle ne connaissait pas de limite. Je suis prêt à tout faire pour l'accomplissement de cette mitzvah. Si je suis prêt à tout faire, eh ben, cette mitzvah-là, elle devient d'un coup importante. Et si elle devient importante, eh ben, elle vaut 100 fois plus qu'une mitzvah qui n'est pas importante. Une mitzvah que je méprise, elle n'est pas importante. Une mitzvah que j'accomplis en me donnant de la peine, elle est importante. Voilà de quelle façon on peut expliquer aussi cet enseignement-là. S'il en est ainsi, on peut expliquer, Be'ezrat Hashem, ce qui se passe dans la Torah, dans la parashat Bechukotai. Akadosh Baruch Hu promet au peuple juif des brachot extraordinaires, dans la mesure où on accomplit la Torah. Maintenant, quelle Torah est de nature à donner ces brachot-là exceptionnels à celui qui l'accomplit? C'est une Torah à laquelle on accorde de l'importance. On l'a dit. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir, c'est une Torah importante. C'est une Torah qu'on honore. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu vient et dit, écoute, tu veux pouvoir avoir toutes ces brachot-là, il faut que tu accomplisses une vraie Torah. La Torah, tu sais comment elle est importante. Il faut que tu sois capable de donner à la Torah ses lettres de noblesse. Comment tu le fais? Que vous soyez prêts à vous investir dans l'étude de la Torah.
Si jamais vous vous investissez dans l'étude, pour pouvoir mieux comprendre les halachot, pour pouvoir mieux appliquer les halachot de la Torah, ça veut dire que cette Torah a de l'importance. La preuve, vous avez été prêt à vous tuer, à passer des nuits blanches pour pouvoir méditer cette Torah, pour pouvoir mieux l'accomplir. Ça veut dire que la Torah, elle vaut le coup de passer des nuits blanches. Elle vaut le coup de s'investir. Cette Torah-là, pour laquelle je m'investis, c'est une Torah à laquelle j'accorde de l'importance. C'est donc une Torah importante. Et une Torah importante, elle est de nature à me donner des brachot extraordinaires. Mais qu'est-ce qui se passe si un homme, malheureusement, il n'est pas prêt à s'investir pour la Torah? Il n'est pas prêt à faire des efforts pour l'accomplissement des mitzvot. Alors Hachem il lui dit, ah, tu n'es pas prêt à t'investir? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas importante à tes yeux. Ça veut dire que tu annules cette Torah. Tu fais un bitul chametz de ma Torah, mais tu n'as pas honte. C'est grave ce que tu fais, tu méprises ma Torah. Si tu dis, moi je suis prêt à accomplir la Torah quand c'est facile, mais dès qu'il faut faire un petit effort, je suis plus prêt. Dès qu'il faut dépenser un petit peu d'argent, je suis plus prêt. Ça veut dire que Atkan, la Torah elle est importante, mais pas plus que 10 shekels. La Torah elle est importante, mais pas plus que suer un tout petit peu. Ah, c'est comme ça que tu considères ma Torah? Tu te rends compte que tu es en train de mépriser ma Torah? Et ça, Hachem il a horreur. Hachem il a horreur du mépris de la Torah. Il y a un passouk dans Tehilim dans lequel il est écrit Vela Racha Amar, Malecha lesaper chukai. Hachem il s'adresse au Racha et lui dit, toi Racha, qui te permet Bichal de parler de Torah? On pourrait s'interroger, qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui merci. Il est Racha et malgré tout il accepte d'étudier la Torah. C'est très bien. Réponse non, Akadosh Baruch Hu il n'a pas besoin qu'on lui fasse des faveurs. Akadosh Baruch Hu il nous a donné une Torah parfaite. C'est un mérite pour nous d'étudier cette Torah. Si jamais on comprend le mérite qu'on a, qu'on est capable d'estimer cette Torah, qu'on est capable de l'étudier comme il faut, là Hachem il se délecte de notre étude de Torah. Mais si jamais je suis Racha et que j'étudie la Torah en disant cette Torah elle vaut rien, et moi je méprise cette Torah, Hachem il dit mais je t'ai rien demandé, pourquoi tu parles de Torah? Et le fait que cette personne-là parle de Torah, c'est pire que tout. Parce qu'au moment où il parle de Torah, il la méprise. Je t'ai pas demandé de mépriser. C'est ce qui se passe, à mon avis, dans Imbechu Kotai Tim Asu. Si jamais vous n'êtes pas prêt à vous investir, on a dit mais c'est pas grave, il accomplit toutes les mitzvot. Simplement, quand il faut dépenser 10 shekels, il est plus prêt. Simplement, quand il faut faire quelques petits efforts, il est plus prêt. Mais à part ça, il est gentil, il est sage comme une image. Réponse oui. Simplement, le fait que tu ne sois pas prêt à investir, ni 10 shekels, ni quelques efforts, ça prouve que la Torah, à tes yeux, elle ne vaut pas plus que 10 shekels, et ça c'est le plus grand mépris. Et si tu méprises la Torah de cette façon-là, tu peux comprendre les malédictions, malheureusement, qui attendent une telle personne. De cette façon-là, on peut expliquer cette chose-là. Et si tous ces propos-là sont vérité, on peut revenir à l'histoire de départ. Cet homme-là, effectivement, c'était un grand tzaddik. Il est mort al-Kiddush Hashem, et tous les 6 millions de juifs qui sont morts al-Kiddush Hashem. Et ça, c'est que pendant la Shoah. Ensuite, il y en a eu encore beaucoup. Toutes ces personnes-là, elles ont un mérite fou. Toutes ces personnes-là, elles sont proches d'Akadosh Baruch Hu. On dit maintenant, bon, ça valait le coup, encore une petite mitzvah. Ça va, il est déjà proche d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais vous imaginez un petit peu, c'était quoi cette mitzvah? La mitzvah de Matzah, pour laquelle il était prêt, littéralement, à se tuer. Et il a essuyé des coups parce qu'il était en train d'amener de la farine dans le camp de concentration dans lequel il se trouvait. Ce n'est pas une mitzvah de Matzah comme on l'accomplit chaque année, le soir du Seder, qui a déjà une grande importance. Ce n'est pas ça. C'est un homme qui est prêt à se tuer, qui est prêt à mettre sa vie en danger pour avoir le mérite de manger la Matzah. Donc combien elle vaut cette mitzvah? Eh bien, elle vaut une vie. Cette mitzvah, à ses yeux, elle vaut une vie. Il est prêt à mourir pour cette Matzah. Donc cette mitzvah, ce n'est pas une petite mitzvah. C'est une mitzvah qui est peut-être même encore plus importante que le mérite qu'on peut avoir quand on meurt al Kiddush Hashem. Une mitzvah incommensurable. Cette mitzvah-là, elle pouvait l'aider, cet homme-là. C'est pour ça qu'il est venu voir l'autre, il l'a supplié, je t'en supplie, accorde-moi ce mérite-là. Toi, tu as encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Moi, c'est cette mitzvah-là qui va pouvoir maintenant m'aider davantage. Et quand il a eu le salaire de cette mitzvah-là, vous pouvez un petit peu vous imaginer, mesurer le salaire de cette mitzvah qui valait le coup de se sacrifier. C'est un salaire incommensurable. Et ça a valu le coup. Tout ça pour dire que, Baruch Hashem, on a l'occasion dans notre vie d'accomplir énormément de mitzvot. Simplement, il faut qu'on accorde à ces mitzvot-là toute leur importance. Plus on sera prêt à accorder de l'importance aux mitzvot, plus elles en auront. C'est pour ça que la Mishnah va nous dire, attention, ne méprise aucune mitzvah. Parce que tu ne connais pas le salaire de chaque mitzvah. C'est-à-dire quoi, je ne connais pas, je peux essayer de m'imaginer. Réponse, tu ne connais pas. Tu peux avoir une mitzvah qui a l'air d'être anodine, mais vu que toi, tu t'investis complètement pour cette mitzvah, elle a une importance colossale. Il y a d'autres mitzvot au contraire, qui sont hyper importantes, qui sont belles, qui sont philosophiques, qui sont tout ce que tu veux. Mais puisque tu ne t'investis pas pour elles, elles valent rien. Et c'est ce qu'on dit le soir, quand on ferme notre Gemara, nous les hommes,
on dit le Yehi Ratzon, le Modeh Ani dans lequel on remercie Hachem. On dit Hachem merci de nous avoir placés dans le Beth Midrash. Et à ce moment-là, on dit un mensonge, a priori. Qu'est-ce qu'on dit? On dit regarde, nous on se fatigue et eux, ceux qui n'ont pas leur part dans les gens qui s'asseyent dans le Beth Midrash, eux aussi ils se fatiguent. Anu amelim vehem amelim. Anu amelim, nous on se fatigue, kablim sachar, et on reçoit un salaire. Vehem amelim, et ceux qui ne sont pas dans le Beth Midrash, ils se fatiguent. Vehenam mekablim sachar, et ils ne reçoivent pas de salaire. C'est un mensonge, non? Nous on se fatigue pour étude de la Torah, on aura un salaire dans l'Olam Haba. Eux ils se fatiguent pour vendre des chaussures, et ils ont le salaire des chaussures dans ce monde-ci. Pourquoi on ment? Dit le Rav Bension Abachal, on ne ment pas. Qu'est-ce qu'on vient dire à ce moment-là quand on remercie Hachem? Un homme qui vend des chaussures, lui, il sera payé selon le nombre de chaussures qu'il a vendues. Un homme qui fabrique des chaussures, il sera payé selon les chaussures qu'il aura fabriquées. Imaginez un homme qui se tue pendant un mois pour fabriquer des chaussures. On lui a commandé des chaussures très particulières. Pendant un mois, il se fatigue pour les préparer. Et finalement, ça ne marche pas. Finalement, ces chaussures, elles sont mal sorties. Le client vient pour acheter. Il lui dit, je ne veux pas de ces chaussures. Il dit, mais je me suis tué pendant un mois, etc. Elles valent beaucoup. Non, elles valent rien, je suis désolé. Je suis désolé, elles ne me plaisent pas. C'est pas ça que j'ai commandé. Elles ne me plaisent pas. Cet homme-là, il s'est tué pendant un mois. Il ne recevra pas un sou pour ses chaussures. Par contre, la Torah, ce n'est pas comme ça. Un homme, il se fatigue pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour comprendre un enseignement. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Finalement, il ne comprend pas. Et bien lui, il recevra un salaire pour cette fatigue. C'est ce qu'on dit. À nous, amelim, nous, on se fatigue. Ou mekablim sachar. On est certain de recevoir un salaire pour cette fatigue. Qu'on comprenne pas. Qu'il y ait des résultats, qu'il n'y en ait pas. Que finalement, je devienne un grand Talmid Chacham, que finalement, je reste un Hamaretz. Que je devienne un grand Rav ou que je sois un petit Rav. Ce qui importe à Kadosh Baruch Hu, c'est combien tu t'es investi, combien tu t'es fatigué. Nous, on se fatigue et on reçoit un salaire qui est proportionnel à la fatigue, au labeur, à l'investissement qu'on a donné. Par contre, eux, ils se fatiguent, mais ne reçoivent pas de salaire. Ça veut dire quoi? Le salaire n'est pas dépendant de leur fatigue. Comment ça se fait? La réponse, c'est ce qu'on a expliqué pendant tout ce cours. À savoir que à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il importe, ce n'est pas la formalité forcément uniquement de la mitzvah. Ce qu'il importe, c'est combien je suis prêt à m'investir pour la mitzvah. Combien je comprends que la mitzvah, c'est vital. Combien je suis proche de cette mitzvah. Plus je suis proche de la mitzvah, mieux c'est. Et pour finir, Rav Chaim Shmulevitch, il dit, c'est la raison pour laquelle on parle tellement de celui qui est Mezaké Arabim. On dit, celui qui fait du Zikouï Arabim, celui-là, pas ce qu'il attend dans l'Olam Haba. Pourquoi? Pourquoi celui qui est Mezaké Arabim, il a un salaire tellement grand? Dit le Rav Shmulevitch, vous savez pourquoi? Parce que moi, j'accomplis des mitzvot. Mais peut-être que je ne leur accorde pas beaucoup d'importance à ces mitzvot. Si jamais je ne leur accorde pas beaucoup d'importance, eh ben, il s'avère que ces mitzvot, finalement, elles n'ont pas d'importance. Imaginez par contre, je donne un cours de Torah et je réussis à convaincre 10 personnes de mieux se comporter. Et imaginez que ces 10 personnes-là, elles ont pris à cœur le cours. Pour elles, ça y est, la Torah, c'est quelque chose d'important. Ces personnes-là, vous êtes d'accord que leur mitzvah, elle aura un poids fou? Oui. Est-ce que le fait que moi, je n'accorde pas suffisamment d'importance, ça va retirer l'importance de ces mitzvot qu'elles auront accomplies, ces personnes-là? Non. C'est pas moi. Si moi, je ne donne pas d'importance aux mitzvot, mes mitzvot à moi, elles valent rien. Mais les mitzvot des autres, qui eux accordent l'importance aux mitzvot, elles valent énormément. C'est la raison pour laquelle celui qui est Mezaké Arabim et qui essaye de diffuser ses enseignements au maximum, eh bien lui, il a toutes les chances de réussir, d'avoir un grand salaire. Pourquoi? Parce que même si lui, il n'est pas suffisamment important, il n'est pas suffisamment conscient de l'urgence de ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Il suffit qu'il ait réussi à convaincre des grands tzadikim qui, eux, pourront un jour accomplir une mitzvah de façon parfaite pour que cette mitzvah-là lui soit en partie attribuée. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Rav Shmulevitch, on dit que le Mezaké Arabim, il a un mérite particulier. En tous les cas, en ce qui nous concerne, il faut, Bezrat Hashem, qu'on se serve de cette paracha-là, qui est celle de Bechukotai, pour comprendre que quand on nous parle de Hamal, ça peut être la fatigue dans l'étude, ça peut être les efforts qu'on va fournir pour accomplir une mitzvah. Ça peut être quand Hachem me dit, allez, là tu as une difficulté face à toi, tu as une grande difficulté, tu vas pouvoir te venger, tu vas pouvoir dire du Lashon Hara, est-ce que tu vas réussir à résister ou pas? Et c'est dur, et c'est très difficile. C'est là que va se trouver le test. C'est dur et alors? C'est dur et alors tu cèdes? Ou c'est dur mais tu dis, je sais que c'est dur, mais la Torah elle vaut bien le coup. Et c'est là qu'on donne un sens à nos mitzvot, c'est là qu'on donne un poids à nos mitzvot. Et si Bezrat Hashem on donne un poids important à nos mitzvot, et qu'on refuse de retirer l'importance de nos mitzvot en les méprisant et en les limitant, à ce moment-là, Bezrat Hashem, on pourra avoir toutes les brachot de la parashat Bechukotai et on pourra éviter toutes les klalotes. C'est ce que je vous souhaite à toutes, Bezrat Hashem.